Et pour conclure ce journal, rendons-nous au Congo central où, amputé d'un de ses membres par suite du décès en novembre 2021 du député provincial Edmond Luzolo, l'Assemblée provinciale du Congo central affiche maintenant au grand complet. Cela fait suite à la validation du mandat de Gustave Moyo Nzanzeza, premier suppléant de feu élu provincial de Mwanda qui a passé l'arme à gauche l'an dernier. Tadi Simbadio. C'est au cours de la séance plénière de ce jeudi 21 avril présidée par l'honorable Samuel Nimimbumba, vice-président de l'Assemblée provinciale du Congo central, que la commission politique, administrative et juridique de cet organe délibérant provincial, pilotée par la députée provinciale Cheste Bofidinsouni, a rendu public son rapport sur la vérification et la validation du mandat du premier suppléant du fait député provincial Edmond Luzolo Nwanganga, ancien vice-président du tout premier bureau définitif de la première institution provinciale du Congo central, sous l'ère Matossila, ayant passé l'arme à gauche en novembre 2021. Rapport qui a été adopté sans débat à l'unanimité des élus provinciaux présents dans la salle des plénières. Ainsi, le nombre de députés provinciaux à l'Assemblée provinciale du Congo central affiche complet redevient à 41. Les présidents de la séance plénière, Samuel Nimimbumba et tous les autres représentants provinciaux du peuple ont reçu, sous les acclamations, leur désormais collègue Gustave Moyo Nzanzeza avec accolade et cris de joie. Très ému de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé par ses collègues, le nouvel élu provincial du Mwanda, Gustave Moyo Nzanzeza, a promis d'emboîter les pas à son prédécesseur pour honorer le combat que ce dernier a mené au sein de cette chambre délibérante provinciale. Nous savons tout le monde le vaillant, l'honorable Edmond Luzolo Nwanganga, qui est décédé depuis le mois de novembre. Ma présence se justifie au décès de l'honorable. Donc voilà un peu, je suis venu combler le vide étant son suppléant. Je vais seulement suivre le chemin de mon vieux parce qu'il fut un militaire qui est mort au front avec une arme de guerre. Ce qu'il a fait, c'est ce que moi, je vais suivre. Bien avant, à travers une motion d'information initiée par la députée provinciale Louise Ndulongoma, élue du territoire de Sekibanza, les députés provinciaux du Congo central ont été saisis du conflit foncier qui oppose les habitants du village ICB, Mvuzi, Vunda, Vula, Kwakwa et Sanda à M. Lukeni qu'ils ont dépossédé de leurs terres. Attendu que des informations à ma possession, il se révèle que depuis les temps immémoriaux, ces villageois vivent de la terre des Sanda où ils font leurs champs, la chasse et la cueillette, afin de vivre et de faire vivre leurs enfants et leurs familles. Force est de constater qu'en date du 14 avril 2022, un certain Lukeni s'est présenté devant les villageois de ces différents villages, prétextant être propriétaire des secteurs des Sandaouz au détriment de tous les villageois. En tout état de cause, l'Assemblée plénière a décidé de diligenter une commission d'enquête parlementaire pour s'enquérir de la situation et rétablir les autochtones de tous ces villages dans leurs droits.